Lecteur, lectrice, enchantée. Moi, c'est Marie. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors, si je dois tout vous avouer, ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Ça doit faire au moins 3 semaines que j'ai pas posé ma caméra, enfin mon téléphone pour le coup, posé mon téléphone et que je vous ai parlé parce que ça fait vraiment, ouais, je crois 3 semaines qu'en gros j'ai pas touché à la chaîne, sachant qu'il y avait des vidéos qui étaient programmées, tout ça. Et là, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo et je me suis rendu compte que c'était vraiment un truc que je supportais plus, enfin que je supportais plus, que je voulais vraiment éviter, c'est-à-dire que je veux vraiment garder un rythme. Donc, écoutez, je vous promets que je vais essayer de retrouver un là tout de suite. Là, je vais filmer plusieurs vidéos, donc c'est pour ça que je vais être habillée de la même manière. Mais écoutez, moi, je vais y aller sans plus tarder parce que j'ai très hâte. Alors déjà, au début de cette vidéo, je voulais vous annoncer quelque chose, puisque en juillet, j'ai fait une semaine, une vidéo par jour. Et en fait, j'avais envie de la refaire en août, enfin refaire une semaine comme ça en août. Alors écoutez, je vous promets rien, mais peut-être que cette vidéo sera la première de cette lignée. Donc c'est pour ça que je vous le dis dans cette vidéo. Mais si jamais j'y arrive pas, ce sera fait une semaine plus tard, je pense. C'est pas très grave, mais quoi qu'il arrive, je vous en ferai une en août. On va arrêter de blablater parce que là, ça fait déjà 2 minutes que je tourne et j'ai toujours pas commencé à rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un update lecture. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler, je vais reprendre un peu cette lignée de je vous présente un livre et je vous présente un tome de Gardien d'une cité perdue, puisque je voudrais être à jour dans ces updates lecture-là pour que quand j'aurai lu le tome 8 et quand il sera publié le tome 8.5, je pourrai vraiment vous en parler directement et pas devoir tout refaire avant, parce que j'aime bien vraiment, en fait, quand je parle d'une saga, vous avoir déjà parlé des tomes précédents. Donc ça peut pas être le cas pour tous, mais pour Gardien d'une cité perdue, ça me tenait vraiment à cœur. Donc on y va sans plus tarder. Tout d'abord, je vous parle de Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier aux éditions Fleuve Noir, si je ne dis pas de bêtises, oui c'est ça. Dans ce livre, on va suivre Julie, qui est en fait une jeune femme tout à fait normale. Alors, il y a le seul petit point qu'elle est extrêmement maladroite dans tout ce qu'elle fait. Et en fait, au tout début de cette histoire, on va la suivre à une fête, je crois, enfin vous savez, genre un cocktail ou quelque chose comme ça. Et on va lui poser une question, et cette question c'est quelle est la plus grosse folie que tu aies fait dans ta vie, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est de là que va commencer l'histoire, puisqu'on va suivre du coup Julie, notre héroïne, qui va nous raconter sa pire quelque chose. Je sais plus exactement comment il formule tout ça. Pour qui avons-nous fait le truc le plus idiot de notre vie? C'est le genre d'histoire que j'ai pas l'habitude de lire parce que c'est du contemporain, c'est pas de la romance au premier sens. Parce que oui, ça va tourner autour d'une histoire de romance, mais c'est vraiment très humoristique. Je vais faire la liaison, pardon. C'est très humoristique et j'ai vraiment kiffé. J'ai passé un temps, mais n'importe quoi. J'ai passé un moment hyper fun et agréable. Alors ce livre, je l'avais commencé. Je n'y arrive pas aujourd'hui, hein. Ce livre, je l'avais commencé en version papier, sauf qu'en fait, je vous l'ai expliqué dans le vlog, parce qu'il y a un vlog dans lequel je lis. Je vous avais dit que j'avais été faire du dessin, je crois, sur un mur, et du coup, je voulais un audiobook, et je l'avais pris celui-ci. Et en fait, j'aimais tellement la manière dont était racontée l'histoire que j'ai décidé de le terminer en audiobook. Donc, un gros point positif de ce livre pour moi, ça a été quand même l'audiobook, parce que je trouve que l'histoire est très bien racontée. Et vous savez, des fois, il y a des aspects, des réflexions. Et en fait, c'est tellement bien amené dans l'audiobook que t'es à fond dans l'histoire. Et du coup, vraiment, je trouve que c'est un point, mais tellement positif vraiment, genre, j'ai adoré l'audiobook. Après, pour ce qui concerne l'histoire en général, je trouve que si on veut se lancer dans le contemporain sans pour autant se lancer dans une histoire trop compliquée ou qui est trop, vous savez, genre, le contemporain, c'est un peu genre, soit tu vas dans des histoires contemporaines juste douces, genre un peu été, tout ça, romance, soit tu peux partir dans le un peu plus triste et tout ça. Et moi, je sais que c'était pas du tout vers cet univers-là que je voulais partir. Je voulais vraiment plutôt partir sur du contemporain drôle, apaisant, relaxant pour l'été. Et vraiment, Demain j'arrête, je vous le conseille à 100% parce que c'est un livre juste dingue. Il est trop bien. C'est pas un coup de cœur parce que comme je vous l'ai dit, c'est pas mon genre préféré. Donc, c'est pas un livre qui m'a marqué comme ça. Mais par contre, pour son genre, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors, je vous en dis pas trop sur l'histoire parce que, en fait, derrière, on n'en sait pas trop, justement. On sait juste que Julie, elle a déjà dévalé des escaliers, qu'elle a déjà, je crois, mordu un fil de la lampe qu'elle changeait pour le tenir, etc. Enfin, bref, elle fait vraiment plein d'âneries sur Annery. Et vraiment, ce personnage est juste tellement loufoque que j'ai adoré la suivre. Et on va suivre, du coup, sa rencontre avec un nouveau personnage. C'est donc l'histoire qu'elle va nous raconter. Et moi, je vous conseille grandement, soit si vous voulez tester l'auteur, le genre, ou juste pour vous détendre et pour rire.
Voilà, j'en ai fini pour Demain j'arrête. Alors j'espère que ça vous aura donné envie de le lire parce que vraiment, il était super bien. Ensuite, je vous parle de Gamin Cité Perdu, le tome 6, donc Nocturna de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Allez, on y va sans plus tarder. Alors bien sûr, je ne vous spoile pas, donc je vais vous faire le résumé du tome 1, enfin le synopsis du tome 1. En fait, dans cette saga, on va suivre Sophie Foster, une jeune fille de 12 ans qui est déjà en terminale puisque en fait, elle a une mémoire photographique, il me semble. Ce qui fait qu'elle a des capacités cérébrales de dingue et qu'elle est en avance sur son âge tout simplement. Et donc forcément, elle est un peu, vous savez, c'est un peu cette étrangeté qui fait que les jeunes n'apprécient pas et du coup ils la mettent de côté, ils la regardent comme si c'était un monstre, tout ça. Enfin bref, en gros elle n'est pas bien acceptée et elle est vraiment pas bien là où elle est parce qu'en plus de ça, personne ne le sait mais elle lit dans les pensées de tout le monde tout simplement et elle ne peut pas contrôler ce don qui pour elle n'est pas vraiment un don, hein, plutôt une malédiction. Et du coup un jour on va la suivre là où l'histoire débute, donc c'est-à-dire à une visite au musée avec sa classe et elle va rencontrer un jeune homme qui va bouleverser sa vie, hein, littéralement. Puisqu'il va lui dire que son monde l'attend, puisque Sophie n'est pas humaine et que c'est pour ça qu'elle entend les pensées des gens et que elle n'est pas du tout anormale, mais juste pas à sa place dans ce monde-ci. Voilà pour le résumé de base du tome 1. Alors si jamais vous êtes un peu plus intrigué, bah, vous avez un avis sur le tome 1, 2, 3, 4 et 5. Puis du coup là vous êtes au 6, c'est logique. Donc écoutez, moi je vais partir un peu plus dans l'avis en profondeur sur ce tome 6. Si jamais, comme je vous le dis, ça vous intrigue, n'hésitez pas à aller voir les avis précédents. Je parle plus en détail de chaque tome et notamment dans l'avis du tome 1. Il remonte un petit peu, hein, enfin même beaucoup, parce que je crois que j'avais encore ma bibliothèque marron, donc une très vieille. Mais il était vraiment frais parce que j'en ai parlé pas longtemps après l'avoir lu. Bref, on y va sans plus tarder pour le tome 6. Alors, ce tome 6 me faisait peur parce qu'on est vraiment passé sur une brique. En fait, bah, je pense que vous pouvez le voir. Attendez, je le reprends. Il est énorme et je sais pas comment vous expliquer, mais plus on avance dans les Gardiens Cité Perdue, plus il y a des petites longueurs dans le roman. Alors moi, c'est des longueurs qui ne me dérangent pas dans le sens où, en gros, tu passes juste plus de temps avec les personnages, tu apprends un peu plus à connaître certains. Et puis, enfin, je veux dire, c'est vraiment, moi j'aime bien, personnellement. Je sais que ça gêne beaucoup de lecteurs et de lectrices, et notamment ceux qui sont pas forcément fans de la saga. C'est comme pour moi certains romans quand il y a des longueurs, je suis là en mode ça me saoule et je peux comprendre totalement. Mais du coup dans le tome 6 c'est vrai que ça me faisait peur parce que j'avais entendu énormément d'avis dans lesquels on disait que à partir de ce tome 6 il y avait des longueurs de ouf tout ça et vraiment l'histoire c'était pas forcément celle qui m'intriguait le plus. Mais en fait je me suis rendu compte en rentrant dans cette histoire que je voulais totalement savoir la suite. Bon, c'est comme pour tous les Gardiens de Cité Perdue en fait, parce que j'aime tellement Gardiens de Cité Perdue que peu importe, je les lis en fait. Que l'histoire principale m'intrigue ou pas, je veux connaître la fin, donc je les lis. Je sais pas si j'arrive à m'expliquer comme je veux, mais en gros, dans ce tome 6, je peux pas vraiment vous expliquer du coup quelle est l'intrigue, mais je sais que c'était pas le truc qui me faisait le plus envie à ce moment-là, mais en fait, une fois rentrée dans l'histoire, j'ai été accro et je n'ai plus réussi à le lâcher. Puisque ce livre, j'avais déjà lu 160 pages. Je l'avais arrêté parce que je l'avais enchaîné sur le tome 5, je crois. Et quand je l'ai repris, je l'ai recommencé à zéro. Et là, je l'ai enchaîné, je crois, en 3 ou 4 jours. Et j'ai vraiment surkiffé ma lecture. Alors, le tome 6, c'est pas l'un de mes préférés dans le sens où il est au top. Mais c'est vraiment un des meilleurs, je trouve, de la saga. Parce que on avance dans l'histoire, dans la trame principale. On apprend à en connaître beaucoup plus sur les personnages. Il y a des capacités qui sont développées, certaines capacités des personnages. Je vous dis pas trop pour pas vous spoiler. Enfin bref, en gros, je trouve qu'on fait un grand pas dans l'histoire de Gardiens Cité Perdue. Mais c'est long. C'est vrai que c'est long, mais une fois dans l'action, t'es dans l'action. Enfin, c'est compliqué à expliquer, mais en fait, Gardiens Cité Perdue, c'est ça. Souvent, c'est long. Le temps que l'action arrive, tout ça, ça prend du temps. Mais une fois qu'elle est là et qu'elle est posée, on est accro et on ne peut plus le lâcher et c'est trop bien. Du coup, je préfère le dire parce que, en fait, étant une grande fan, moi, ça ne me dérange pas et je suis là en mode, oh, ça dérangera pas. Mais il faut que je me mette en fait en tête que tout le monde n'est pas une fan ou un fan à considérer des Gardiens de Cité Perdue. Et du coup, je préfère vraiment vous dire tous les petits trucs qui pourraient déranger, mais qui moi ne m'ont pas dérangé. Vous voyez ? J'essaye d'être vraiment le plus carré possible. Mais du coup, Gardiens de Cité Perdue, c'est un livre où si jamais vous adorez en fait l'univers, il n'y aura pas de souci hein, pour le tome 6, tout ça. Si jamais vraiment vous êtes comme moi et que c'est l'une de vos sagas préférées, il n'y aura aucun souci. Il y a des petites longueurs effectivement, mais genre une fois qu'elle est passée, après il y en a plus. Je crois qu'il y en a une grosse et après il n'y en a plus. Mais du coup voilà, moi je vous conseille vraiment à 100%. Et j'espère qu'il vous plaira, ou que la saga vous plaira du moins, parce que j'aime vraiment trop cette saga, donc j'ai envie de la partager à tout le monde, vous voyez.
Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Écoutez, si jamais vous avez des avis, des remarques, des commentaires, des conseils, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs!